Quoi encore? Mais je croyais que tu dormais. Ouh là là, attends, on se détend. Je vais pas mourir tout de suite. Hein, papa non plus, toi non plus. On a le temps, tu sais. Et je te promets qu'il n'y a aucune raison pour que la maison brûle. Quoi? Un morceau? De quoi? Pourquoi tu dis qu'il te manque un morceau? Mais tu dis n'importe quoi. Non mais tu as tout ce qu'il te faut. Deux bras, deux jambes, une tête pleine de questions, un ventre avec des nœuds dedans. Écoute, là maintenant, il faut aller dormir. Hein? Vraiment. Pourquoi tu dors jamais au moment où je te le demande? C'est pas toi qui en as besoin, c'est moi. D'accord? Je peux plus t'entendre me parler de vieille sorcière ou de morceaux qui te manquent. Quel morceau? Un grand-père. Et non, un grand-père, c'est pas un morceau de toi. Ça t'appartient pas, c'est... Tu es entière, c'est... Je suis un Indien. C'est décidé. À partir d'aujourd'hui, je suis un Indien. Fier. Avec mes plumes, mon arc et mon tipi. Je suis un Indien. Toute la nature m'accueille et me connaît. Je sais parler à la source et au rocher. Je ne crains ni le gel, ni la sécheresse. Mon père est parti. Il a percé un petit trou dans sa tempe, par où il s'est échappé. Je n'ai plus de papa. Plus jamais. Je suis un Indien. J'ai un cheval fougueux, que j'ai apprivoisé et dressé moi-même. Il n'accepte d'être monté que par moi. On marche et on galope durant des heures pour découvrir des pistes de gibier. Je sais chasser le bison et le dépecer au poignard. Hier, ma mère est venue et nous a dit... Il nous a quittés. J'ai tout de suite compris. Je suis un Indien. Toute la tribu compte sur moi, comme nous comptons sur chacun. Nous sommes un peuple fier, courageux. On chante et on danse tard dans la nuit. Pour se rendre plus fort au combat ou à la chasse, ou pour chasser le mauvais esprit. Ce soir, ma Mylène s'est liquéfiée sur moi en me disant qu'il ne faut pas pleurer. Je suis un Indien. J'ai une puissance qui me vient de mes ancêtres et de tous les esprits de la nature. Je crois en la réincarnation et aux animaux totems qui veillent sur nous. On ne me proposera même pas de venir à l'enterrement. Je ne saurais pas pourquoi. Je suis un Indien. Chaque plante a un pouvoir que je sais déceler. J'ai un remède pour chaque mal. Nous connaissons le langage des rêves. Ce sont eux qui nous guident et nous rendent plus forts. Ma mère est perdue comme une petite fille. Ma sœur affronte la vie comme 10 hommes. Et moi, je dois continuer à grandir. J'ai 11 ans. C'est décidé. À partir d'aujourd'hui, je suis un Indien. Je suis un Indien et je me tais. Bon. Je vais te parler vraiment de ton grand-père. Tu sais, il y en a qui partent pour fuir le malheur, pour chercher un endroit meilleur, on peut comprendre, ils n'ont pas le choix. Lui, il a choisi. Il y en a qui partent avec les yeux qui brillent et l'envie de découvrir une vie nouvelle. Lui, il croyait qu'il n'avait plus rien à découvrir. Il y en a qui partent pas loin, mais c'est déjà beaucoup. Lui, il est parti trop loin. Il y en a même qui partent pour revenir, avec la tête pleine de richesses. Lui ne reviendra pas. Mon père est parti. Il ne fuyait pas le malheur, il vivait dans une maison d'où le soleil venait de l'intérieur. Il fuyait, ouais. Mais le malheur était à l'intérieur de lui. Et ça, nous, on ne pouvait pas le voir. En file indienne?
5 ou 6 explorateurs en tenue coloniale avancent dans la jungle. Ils sont accompagnés de porteurs africains et pointent leurs armes en direction de la végétation qui les entoure. Au loin, on entend les tam-tams. Tous transpirent abondamment et on peut lire la peur sur les visages. Soudain, ils se trouvent nez à nez avec une sorte de totem macabre qui semble indiquer l'entrée d'un territoire interdit. À la vue de ce totem, les porteurs s'enfuient, terrorisés, et abandonnent leur chargement. L'instant d'après, et très brutalement, un des explorateurs est transpercé de part en part par une lance, et un filet s'abat sur le reste de la troupe. Une jeune femme qui fait partie des captifs hurle en voyant une horde de sauvages au visage peint surgir de la forêt et avancer vers eux. Je suis mort de trouille et ravi. C'est samedi soir, j'ai 7 ans et je regarde Tarzan chez ma grand-mère. Pain au lait et billes de chocolat, télé en noir et blanc. Le rêve, le luxe. J'ai pas ça chez moi. 3 heures plus tard, il fait nuit et je suis terrorisé. L'édredon en duvet qui doit mesurer 80 cm d'épaisseur ne parvient plus à me protéger des sauvages. Avant que Tarzan n'ait réussi à sauver la jeune femme, ses ordures ont écartelé puis fait bouillir le reste de l'expédition. Je m'en remets pas. Je les sens s'approcher à pas feutrés de mon lit. Et je m'enfonce sous les draps, pré-cuit moi aussi. Il fait au moins 50 degrés là-dessous. Je risque quelques timides. Papy Armand! Papy Armand! Je sais que face à ces sauvages, ma grand-mère Alice ne pourra rien faire. Papy Armand! Il faut une vingtaine d'appels avant que mon grand-père ne se réveille et n'entre dans la chambre en bougonnant. Ah bah alors, mon crapaud, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai peur. Et peur de quoi? Je sais pas, papy. J'ai peur. Même en allumant et en regardant sous le lit, ma trouille ne passe pas. Alors, papy Armand se résout à m'installer dans sa chambre. Quelques instants plus tard, je ne risque plus rien. Je n'ai pas moins chaud. Papy ronfle et m'écrabouille involontairement contre le mur dans ce lit trop petit pour deux, mais Tarzan ne me protégerait pas moins. Il y a un pistolet dans le tiroir du bureau. Mon grand-père n'a peur de rien. Il chassait le sanglier, et je sais qu'en Algérie, il a échappé à la mort plusieurs fois. Les sauvages n'ont qu'à bien se tenir. Quand je me réveille, mon grand-père n'est plus dans le lit. J'entends des bruits de vaisselle et des voix étouffées à la cuisine. Une odeur de café frais parvient jusqu'à la chambre. La poussière danse dans un ray de lumière que laisse passer un trou dans les persiennes. Je laisse le temps s'étirer. Les sauvages de la nuit sont loin. De mon lit, j'aperçois le tiroir du bureau. Je sais que le pistolet est là. Je me demande s'il est chargé. Sur la pointe des pieds, je me lève et j'entrouvre doucement le tiroir. J'aperçois la crosse dans son étui. À cet instant, comme s'il m'avait vu, ou peut-être qu'il a entendu le tiroir s'ouvrir, mon grand-père ouvre la porte en grand, je sursaute. Il me fixe du regard, mais ne dit rien. « Pourquoi t'as un pistolet, papy ?» Je l'ai rapporté d'Algérie. Là-bas, j'avais le droit de le porter. Je travaillais à la dépêche de Constantine la nuit. Il me fallait traverser toute la ville à pied pendant le couvre-feu. C'était dangereux, alors j'avais un laissez-passer et ce pistolet sur moi. Tu t'en es déjà servi? Non, heureusement. Pourquoi c'était dangereux? Parce que le FLN organisait des attentats contre les Européens. Une nuit, tu vois, je suis passé sous un pont. Derrière moi, un peu plus loin, il y avait un militaire, un Sénégalais. Quand il est passé sous le pont à son tour, j'ai entendu un bruit bizarre, comme une pastèque qui éclate. J'ai vu des types qui s'enfuyaient sur le pont. J'ai rebroussé chemin et là, j'ai vu le militaire allongé, la tête écrasée. Il lui avait jeté une énorme pierre dessus.
Bonjour. Oh, vous êtes charmant, vous avez un joli sourire. J'ai parlé à voix haute? Oh, pardon. Je préfère vous prévenir, j'ai un peu bu, excusez-moi, c'est à cause de l'exercice, là, je suis pas très habituée, mais ça me plaît bien, hein. Donc, je vais commencer par le début. Je m'appelle Evelyne et j'ai 32 ans, enfin non, j'ai pas 32 ans, j'en ai 38, 39, enfin, bon, 40, mais depuis pas longtemps. Je suis comédienne et je suis d'origine espagnole, voilà, ce qui explique ce volumineux bassin de méditerranéenne sur lequel je suis assise en ce moment, là. Mais ça explique pas du tout pourquoi j'ai de si petits seins. Oh, pardon. Non, je devrais pas dire tout ça, mais non, mais ça sort tout seul. J'aurais pas dû boire tout ce champagne, je résiste pas au champagne. Ah, et voilà. Vous restez? Excusez-moi de m'être emballée comme ça, hein, pardon, je m'excuse tout le temps. Ah oui, c'est insupportable. Ça? Non, ça, c'est rien, c'est juste un chewing-gum, pardon. Excusez-moi de m'excuser comme ça, je suis désolée. Va falloir vous habituer si vous restez, hein. Je m'excuse à chaque fois que je parle. Ouais, je m'excuse même de prendre trop de place sur les trottoirs. Dans la rue, quand on me bouscule d'un coup d'épaule, on me dit « Excusez-moi ». Mais moi, je réponds « Non, c'est moi ». C'est infernal. Mais j'ai cherché, hein, vous savez, pourquoi je m'excuse de vivre. Ma mère est partie très jeune de chez elle. 11 ans. C'est quoi 11 ans? C'est rien. C'était la misère en Espagne. Alors à 11 ans, ma mère est partie travailler en France. Avec mon grand-père, Matteo. 11 ans. Moi, à 11 ans, je mettais des cailloux dans mes poches pour aller à l'école. Ça vous fait sourire? C'est parce que ma mère me disait « Evelina, quand on part, il faut prendre un peu de terre dans sa poche et la garder bien secrètement. De la terre de la mère, du père. Quand on part, on va pleurer, c'est normal. Et on va avancer parce que la vie continue. » C'est joli, hein? C'est ma mère, Anna. A la edad de los 11 años me vine a Francia con mi padre y empecé a trabajar. Para mí era el trabajo algo duro porque era una cría y vivíamos en una campaña donde no había ni agua ni cuarto de baño y hacía mucho frío porque era en el mes de enero y no me acuerdo de tener chaqueta para ponerme. Trabajaba en el campo. Je suis partie à 11 ans en laissant mes frères et mes sœurs. En France, j'ai pu travailler, manger des cerises, m'acheter une montre, des boucles d'oreilles. J'ai toujours vécu au rythme de la terre. Janvier, la taille des pêchers, février, désherber, mars, soigner les branches, juin, ramasser les fraises, les pêches. Tu sais, je suis partie d'Espagne et je suis arrivée en France dans mes petits souliers sans faire de bruit, ne pas me faire remarquer. On entre dans un pays comme on entre chez des inconnus. Et il faut être poli, rien casser, rien salir, pas faire d'histoire, pas rire trop fort, s'excuser de tout. On m'a voulu sans histoire, alors je me suis forcée à devenir transparente. Mais quand je travaille la terre, quand je nettoie les troncs, quand je nettoie le cœur des fraisiers, alors je suis chez moi. Et la terre est ma maison. Je lui ai donné tout mon temps, tous mes rires et toute ma santé. Là où il y a de la terre, je m'enracine. Pardon. J'ai l'esprit ailleurs. Excusez-moi, j'arrête pas de m'excuser, ça me colle. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau?